Bonjour à tous. Quelle est la meilleure combinaison pour une voiture électrique? Batterie, efficience aérodynamique et recharge. Faut-il vraiment une énorme batterie? Quand on parle de voiture électrique, on entend souvent « il faut une très grosse batterie pour pouvoir avoir de l'autonomie ». Mais est-ce vraiment la meilleure solution à ce jour? Une énorme batterie, ça coûte cher, c'est lourd, ça consomme plus et ça met du temps à recharger. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'autonomie ne dépend pas uniquement de la batterie et comment l'efficience, l'aérodynamique et la puissance de recharge jouent un rôle crucial. Allez, c'est parti! Quand on pense autonomie, on pense immédiatement à la taille de la batterie, et pourtant, une batterie plus grosse n'est pas toujours la meilleure solution, et voici pourquoi. Plus de poids. Une batterie de 100 kWh peut ajouter environ 500 kg au véhicule. Plus le véhicule est lourd, plus il consomme d'énergie. Prix plus élevé, une grosse batterie coûte cher à produire et à remplacer. Temps de recharge plus long, plus la batterie est grande, plus elle met de temps à se recharger, même sur une borne rapide. Un bon compromis aujourd'hui, c'est autour de 60 à 80 kWh. C'est suffisant pour faire entre 400 et 500 km d'autonomie réelle, tout en restant efficace et accessible. La vraie question, ce n'est pas quelle est la taille de la batterie, mais combien de kilomètres puis-je faire avec 1 kWh? C'est ça l'efficience. Prenons deux exemples concrets. Les chiffres que je vais vous donner proviennent du site Largus et sont donc facilement vérifiables. Une Tesla Model 3 propulsion avec une batterie de 57 kWh consomme environ 13,2 kWh au 100 en cycle mixte WLTP. L'autonomie moyenne est d'environ 554 km en cycle mixte WLTP avec les jantes en 18 pouces. Un Mercedes Classe G électrique avec sa batterie de 116 kWh consomme pour sa part entre 27 et 30,4 kWh au 100 en cycle mixte WLTP. L'autonomie entre 433 et 473 km en cycle mixte WLTP. Résultat, avec une énorme batterie, le Mercedes Classe G électrique ne va pas plus loin qu'une voiture bien optimisée possédant une batterie 50% plus petite. 57 kWh pour la Tesla Model 3 et 116 kWh pour le Classe G. Autre élément clé, l'aérodynamisme. À haute vitesse, c'est la résistance à l'air qui consomme le plus d'énergie. On parle souvent du coefficient de traînée, CX. Regardez ces chiffres. Une Hyundai Ioniq 6 possède un CX de 0,21 et une Mercedes EQS un CX de 0,20. Ces deux véhicules glissent dans l'air et consomment moins sur autoroute. Un SUV massif avec un CX de 0,30 ou plus va consommer bien plus d'énergie, et ce malgré une taille de batterie identique. Résultat, deux voitures avec la même taille de batterie peuvent avoir des autonomies très différentes juste à cause de leur design. Un point souvent oublié, la vitesse de recharge. Plutôt que d'avoir 1000 km d'autonomie, ne vaut-il pas mieux pouvoir récupérer 300 km en 15 minutes? Certaines voitures sont optimisées pour la recharge rapide. Une Hyundai Ioniq 6 ou encore une Porsche Taycan peuvent charger à plus de 230 kW et ainsi récupérer 80% de batterie en seulement 18 minutes grâce à leur architecture en 800 volts. D'autres modèles, même avec une grosse batterie, plafonnent à 130 kW et mettent presque 1 heure pour la même recharge. C'est le cas du Nissan Ariya et sa batterie de 87 kWh. Un modèle Y propulsion et sa batterie BYD de 60 kWh vous garantit environ 250 km d'autoroute en seulement 20 minutes avec une recharge de 20 à 80% et seulement 25 minutes pour une recharge de 10 à 80%. Moralité de l'histoire, une bonne recharge rapide vaut mieux qu'une énorme batterie qui met trop de temps à se remplir. Et oui, il ne faut pas non plus négliger la recharge à domicile, c'est un élément important dans le choix du véhicule électrique. Prenons l'exemple d'une grosse batterie de 100 kWh. Sur une prise renforcée de type Green-Up, il vous faudra environ 27 heures pour une charge complète de votre batterie. Sur une borne monophasée de 7 kW, il vous faudra quand même plus de 14 heures, mais c'est toujours mieux. Avec une batterie de 60 kWh sur une prise Green-Up, il vous faudra un peu plus de 16 heures, c'est pas déconnant, et sur une borne de 7 kW, il vous faudra environ 8h30, le temps d'une nuit de sommeil. Alors c'est quoi la meilleure voiture électrique? En tout cas, ce n'est pas celle qui a la plus grosse batterie, mais celle qui trouve le bon équilibre entre une batterie optimisée entre 60 et 80 kWh, une excellente efficience, environ 15 kWh au 100, un bon aérodynamisme, un CX sous 0,25 si possible, une recharge rapide, au moins 150 kW. Si vous cherchez une voiture électrique
Ne tombez pas dans le piège de l'obsession de l'autonomie. Il faut avoir un raisonnement global. Dites-moi en commentaire quelle est pour vous la voiture électrique idéale. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager et abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos. À bientôt!